Alors, Nitevot Israël, la Tarbout israélite. On avait déjà pris page Zayn. On avait déjà commencé le Mahamar. Il explique la nécessité du développement de la civilisation. Et même ceux qui préconisent la contre-civilisation, je veux dire par là que la civilisation actuelle n'est pas adéquate à la nature humaine. Mais l'Etman des Palig, personne ne contredit le fait, cette nécessité. Et après cela, pour expliquer c'est quoi la civilisation, il est rentré dans le sujet de l'éducation. Nous faire comprendre en fait que les facteurs éducatifs de l'individu sont parallèles avec les facteurs éducatifs de la société, qui est la civilisation. C'est-à-dire ce qu'on a vu jusqu'à présent. Donc on est en bas là, c'est déjà clal. Ce qui rejoint la civilisation, qui rejoint aussi le mot culture. Quelqu'un, culture, on dirait chinois, c'est ce qu'il a expliqué. C'est-à-dire, il a expliqué dans le chinois, qu'est-ce qu'un chinois réussi, c'est d'être capable de mettre à l'œuvre le potentiel qui est dans l'enfant. Et non pas faire de la coercition et l'obliger à avaler toutes sortes d'éléments qui sont contre sa nature. Si on fait cela, alors il se développe, il s'en réussit. Si on va contre nature, ce sera un enfant raté. Donc ce qu'il explique par là, déjà d'office, d'emblée, nous-mêmes nous corriger, c'est que très souvent, c'est plus que très souvent, la pensée religieuse, je ne parle même pas des autres, je parle chez nous en interne, nous laisse croire que la religion est quelque chose que j'impose à l'enfant à contre-nature. La théorie de la crise. Ça veut dire qu'on, même en étant averti, des fois, on a cette tendance avec nos enfants, dans notre approche de leur apprendre la Torah, ou d'essayer de les mettre justement dans les voies de Dieu. Même l'enfant le perçoit comme ça, donc c'est la preuve aussi qu'on le fait comme ça. C'est en fait du domptage, et non pas d'éducation. Il y a un article du Rav Soloveitchik qui explique la Kedat Yitzhak de cette manière. La théologie de la crise. Pour servir le Dieu, il faut se briser. Alors, il faut expliquer exactement le contraire. C'est pas lui qui a inventé, ça vient d'une théorie chrétienne. Donc, on y va. Juste, alors, aujourd'hui, par exemple, j'arrive à comprendre, on va dire que si un enfant à un âge avancé qui a déjà une pensée abstraite, ça veut dire comment, avec le dialogue, réussir à véhiculer des conceptions. Mais tant que cet enfant n'a pas cette pensée abstraite, Domptage. Il faut le faire ce domptage ou pas du tout? Targinen le Torah Techa. Pour que ça ne lui tombe pas sur la tête 613 000 du jour au lendemain. Mais d'un autre côté, finalement. Même mais s'il n'a pas envie. Dans le Talmud d'Yerushalmi, il y a marqué je remercie ma nuque que lorsque j'arrive à Modim, elle se procède tout seul. C'est un exercice que j'ai fait, donc c'est un automatisme. Mais chas v'shalom de rester dans cet automatisme. Maintenant, il faut verser le contenu. Mais dans notre génération, elle est peut-être différente des autres générations. Ils sont précoces déjà. Ils sont précoces exactement, et très vite, ils ont une protection sur tout ce qui est domptage. Et donc, moi par exemple, voilà, quand je vais leur dire, Shabbat matin, avant d'aller à la Beth Knesset, je leur donne des moments, attention, vous avez fait votre fila? Ah non, attends, j'y vais, je la fais. Mais d'un autre côté, sinon... Donc il faut faire ça par séduction. Par séduction. C'est le seul outil que nous reste. Oui, mais comment à cet âge-là on fait ça? Parce qu'il aime bien être aimé par ses parents. C'est de l'oxygène pour lui. C'est de l'air. S'il ne se sent pas aimé, il se sent mal dans sa peau. Donc pour te satisfaire, il le fait. Il est content de se satisfaire parce qu'il est encore plus aimé. Rambam, il dit, comporte-toi bien, tu auras un moment. Comporte-toi bien, tu auras un vélo. Comporte-toi bien, on va t'appeler Chacham. Comporte-toi bien, tu auras un... Et sans aucun forcing. Non. Mais pas de récompense. Ça, c'est une récompense. La sœur, elle va voir que sa sœur, elle a eu des bonbons parce qu'elle a fait ce là, toi, t'as pas fait, t'as pas. Ah, ça, c'est déjà plus compliqué. Ouais, ça fait la qui, là. Et qui on ne peut pas faire tout le chinois avec les rats. Chaque situation, il faut avoir un petit peu de cervelle pour faire le minimum de dégâts. Mais exactement. C'est barreau. On n'est pas un chieur de chinois et je ne suis pas l'expert en la matière. Chachamim, toujours, quand il parle, toujours c'est Elou, Vélo, Dibre, Elohim, Chaim. Qui Chachamim, toujours. Quand vous avez parlé de Rav Soloveitchik, quand il dit c'est Chita, moi, même si on n'est pas d'accord,
Hello, divrei l'Okim. J'ai du mal à dire. Pas se toujours. trompe. Pas toujours. Ouais, j'ai du mal à dire. Ça dépend s'il est expert en la matière. Tu comprends? Je comprends pas, mais on peut pas chaque fois qu'il y a une cita qui c'est pas un truc, quelqu'un il se trompe. Ça dépend, C'est- ça c'est- dépend, ça quand- contredit ça ce qu'on dépend dit dans quel dans la domaine. famille. Si tu vois deux experts dans un domaine, peut-être ils ont le droit d'être en contradiction. Donc quand tu vois qu'il n'est pas expert dans le domaine. Alors, tu peux dire ce professeur en cardiologie, il comprend mieux les maladies de cœur que ce professeur en cancérologie. Ok. Vous savez? Tu vois qu'il a pas les minimums données premières déjà. Et ça, pas besoin de sortir de Saint-Cyr. Il suffit que toi, tu t'y connaisses un petit peu dans le domaine, tu comprends que c'est pas la grosse tête dans le domaine. Et c'est pas un manque de cavote, il faut savoir. Il y a toujours comme ça, Marie d'Agatha, mais Marie d'Etreta. Ils n'ont jamais dit, Bisayon la Torah, tu lui dis qu'il est seulement Marie d'Agatha, il n'est pas Marie d'Etreta, avec rien à faire. Il y a toujours des expertises. Tov, on continue. Zaklal. כשם שכל עיקר ערכם ומובנם של החיים בכללם ובכל פרטיהם ולפי מעלת התקדמות התרבות בתוכם. C'est ce qu'on vient d'expliquer jusqu'à présent. C'est-à-dire l'essentiel, le sens même de la vie, de manière individuelle ou de manière collective, dépend du niveau de progression de la civilisation qui en est. Shibilada aloim shomemim. Sans civilisation, sans culture, c'est la désolation totale. Golmim, c'est dans un état primaire. Ve'enam adaim be'emet bichlal chaim, c'est dur de les nommer vie tant qu'elles n'ont pas ce contenu de culture. Car kol ikar erka ou muvana shel התרבות, בכל חלקיה ומקצועותיה, הוא חשוב רק לפי ערך התדבקה, התכוונותה והתאמתה לטבע עצם החיים. C'est-à-dire, après qu'on a dit cela, que sans culture, on ne peut parler de vie bichlal, de véritable vie, et plus encore, sans culture qui est orientée vers la nature propre de ce peuple, eh ben, ce n'est pas de la vie, parce que ce n'est pas de la culture adéquate. C'est clair? Kolikar Erka ou Mouvana chez la Tarbout, quand est-ce qu'on peut appeler ça véritablement culture ou civilisation? Les Chol Chalaker, dans toutes ces différentes disciplines, ou Khashoum, ceci n'est important, Rak les filles Hidapka, seulement elle est totalement collée, Itkavnuta, orientée, Ve'at Amata, et adéquate, les Teva et Tzamari, à la nature de l'essence même de la vie, Bichlalan, de manière générale, Veto Achelek Amiksoa Prati Shiasukabo, et spécifiquement cette discipline. C'est-à-dire, de manière générale, la culture est bonne, mais reste à savoir si même cette discipline spécifique, elle est bonne, ou bien elle dévie de la civilisation générale. D'une certaine manière, aujourd'hui, le seul peuple qui a accès à une réelle culture, c'est nous avec la Torah. C'est ça qui va en venir, évidemment. Donc les autres peuples, bien sûr, finalement, Il avoir un aspect pourrait avoir. général de la culture humaine. Il pourrait avoir. mais pas Il y a chez Shivat Shem Vaever. C'est derrière la Torah. Ça, c'est déjà la culture humaine de manière générale. Après, il faut trouver chacun sa spécificité au niveau des groupes ethniques. Et ça, c'est le rôle du peuple d'Israël. D'enseigner à chaque peuple quelle est sa nature et quelle est l'alimentation adéquate, le développement de cette nature, qui se trouve dans la Torah. Est-ce qu'on pourrait dire du fait qu'aujourd'hui, nous-mêmes, on n'est pas aptes à leur enseigner, parce qu'on ne sait Évidemment. pas. Évidemment, tu vas voir ce qu'il y a dans la rue. Non, mais sans même nous, même au niveau de la chorma en soi, est-ce qu'aujourd'hui il y a des chachamim qui sont capables de dire ce peuple-là, ce qui est adéquat à lui, c'est ça, ce peuple. C'est des voix qui matent. J'ai pas fait une étude statistique, j'en sais rien. Mais ça devrait exister. Certainement que le Rav Kook était capable de le faire. Top. On continue. ואותו החלק המקצוע הפרטי, שרק בזה ראויה לקיומה ולשמה. Seulement si elle est telle, alors elle est digne de son nom. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a adéquat pour ce peuple? Un exemple. Qu'est-ce qu'il y a adéquat? Les Allemands, par exemple. On s'en prendra pas les Allemands. On se prend un exemple. Lors de la discipline, par exemple. C'est leur rôle. Alors, on leur apprend quoi? Ils l'ont déjà. Ah, mais dans la morale. Parce qu'on fait l'ordre de la discipline pour faire la Shoah aussi. La morale. Maintenant, ils peuvent se live God. Pas seulement dans la morale. Ils ont envie de copier un autre peuple, et donc ça sort pas. Et donc leur nature propre, ils l'ont pas mis en évidence. La deuxième nature, qui n'est pas la leur, ils la font mal, donc ils sont frustrés. Étant frustrés, ils sont en colère. Étant en colère, ils déversent le sang. Comment je verrai? Comme tout être. Toute personne qui n'arrive pas à s'exprimer est frustrée.
Et qui en subit les conséquences? Sa femme, ses enfants, ses ouvriers, etc. Tous les gens qui sont sous sa botte. Les peuples, c'est facile, ils égorgent, etc. C'est comme ça que le Rav Kook, il explique toutes les guerres. Toutes les guerres sanglantes, c'est à cause de ça. Parce qu'ils ont essayé d'aller à contre-nature, selon le christianisme, qui leur a demandé un niveau de morale très très haut, bien que le christianisme n'a jamais fait, mais il a demandé. Et donc, se sont accumulées des colères internes qui déferlent pendant les guerres avec joie. Est-ce qu'on a bien pas longtemps avec le domptage des différentes forces entre les... On continue. Ateva Yesodi, donc la nature fondamentale de la vie, tournez la page, Mitmane Omekabel, c'est Mutsarato, les Ribouy Agvanim à Pratim Shanim. Il y a énormément d'éléments différents sur toutes sortes de disciplines qui sont là pour développer cette nature, parce que la nature elle est riche, elle a plein de nuances, etc. Donc il faut différentes disciplines, on va dire. Amishtanim Becholfim, qui changent en fonction des situations, des époques, etc. Shatarbut Ma'ashira ou Mishachleret Oto Behem. Et ça, c'est le rôle de la civilisation, de la culture, qui vient enrichir et développer. Shatarbut Mitkayemet Vetsolachat. Maintenant, quand est-ce qu'on peut parler d'une culture réussie? Bema Shebechol Rov Osher Shinuya Gvanim Vechalifot Atsurat Asherla, Ikshura Leisod Echad. Il ne faut pas qu'elle perde la boussole, cette culture. Ça veut dire, en développant d'innombrables secteurs, disons, de culture, ne jamais oublier que le fondement de toutes les disciplines différentes doit être toujours le même. Viser vers la nature propre de ce peuple. Ikshura Leisod Echad, qui lui est un. Tivi, naturel, plimi, intérieur, Akayam Bechol Shijinuim, et qui existe toujours, peu importe les changements d'époque et de situation. Ce n'est qu'alors qu'ils ont une légitimité d'existence saine et souhaitable. Et c'est vers ça qu'il doit être orienté. Mutemet ou deka. Kizoy avodat adam. Les ovda ou les shomra. Il a été dit à Adam Arishon. Il faut la développer, mais aussi la préserver. C'est-à-dire préserver la nature et la développer, et ne pas aller contre nature. La cultura, la culture humaine, quand on vient à oublier ce fondement de vie naturel et intérieur, qui lui est existant et qui est immuable, elle se donne seulement sur les nuances. J'ai un exemple. Ils avaient fait un moment, je ne sais pas si ça existe toujours. Yerushalayim Shel Orot, ou je sais. Ils amènent tout le monde à Jérusalem, il y a à Iratika toutes sortes de sons et lumières. Il faut ça en été. Comment ça s'appelle? Yerushalayim Shel Orot, un truc comme ça. C'est le Rocher précédent qui avait fait ça. Tout le temps il y a ça, ouais. Bon, il y avait, je sais pas, des centaines de milliers, si ce n'est presque 1 million de juifs de toute Israël qui est venu faire du tourisme et voir la beauté et la réussite. En c'était vraiment extravagant, tellement c'était beau. Il n'y avait rien. Vide de tout sens. Rien. Toutes sortes de couleurs, de projections, des trucs extraordinaires qui amusent, mais rien. Vide total. Je me dis, mais quel fils fousse. Tu emmènes 1 million de juifs à Jérusalem. Tu es Rosh Haïr. Tu peux pas donner un petit peu d'histoire, un petit peu de razon à travers ces lumières? Non, rien. Vide. Il faut l'avoir. Il faut comprendre que c'est l'essentiel de la vie. Et puis il faut aussi avoir la capacité. Ces gens-là, ils sont venus pour cette esthétique. Non, mais tu veux le faire. Ils cherchent cette esthétique, ils sont venus pour voir cette esthétique. Tu veux un exemple? Cette esthétique vide de sens, qui est le Dimayon finalement. Comment maintenant moi je vais réussir? Parce que si je leur dis on va faire un shiur, il n'y a personne qui... Non, que de l'esthétique. Tu veux un exemple vivant? Je te conseille de prendre ta femme avec toi, et tu vas à Ir David, et tu vois la projection son et lumière de l'époque de Zecharia Navi. D'abord, tu vas fondre d'émotions du point de vue du contenu, et tu vas exploser d'émotions du point de vue de la forme. Tellement c'est beau. Donc c'est faisable. David, c'est quoi? Ir David, il faut aller la nuit, il y a une projection sur les chériotes, les résidus des murailles, qui reconstitue toute l'époque du retour de Beit Sheni avec Zecharia. Donc c'est d'une beauté incroyable du point de vue professionnel, et un contenu extraordinaire. Donc c'est faisable. Tu donnes à des experts en la matière, ils t'auraient fait un truc pareil dans toutes les ruelles de Jérusalem,
et ça aurait enthousiasmé tous les juifs à retourner, au moins à leur histoire, si c'était à leur vocation. Mais comme il dit là, oui, il faut venir pour ça. Non, tu viens, tu dis pour la beauté. Tu vends autre chose. Tu vends la beauté des Lumières. Il faut savoir que toujours, c'est peut-être une arnaque et une démagogie, un Messer Samoui passe beaucoup plus qu'un Messer Galoui. Toujours. Chinour der Hagav, ça s'appelle. Je donne un exemple. Si tu vas ce soir à la synagogue, je sais pas, à Roma, tu dis voilà, il y a une conférence pour les femmes sur la tsniout. Elles vont venir tous avec leurs griffes dehors. Qu'est-ce qui veut se là-bas encore, me prendre la tête, etc. Tu dis un shiur sur le chinour. Ah, elles vont toutes venir. 200 000 femmes vont débarquer sur le chinour. Le chinour, conjugalité, etc. Elles vont toutes venir. Tu donnes un shiur sur le chinour, même. Maintenant, pour aérer un petit peu de shiur, tu racontes des histoires qui ont rapport avec le chinour. Mais dans l'histoire du chinour, tu insères la chashivut de la tzniut. Une histoire qui remet en relief l'importance de la tzniut. Quand quelqu'un vient... Alors là, elle est imbibée du message, sans aucun anticorps. C'est une arnaque, mais c'est permis de faire de l'arnaque pour le bien. C'est le mitzvah bavarga, c'est d'abord tov. Donc quand je viens pour une production, c'est que je vais écouter ce qu'ils vont dire. Si je viens et je suis distrait et je suis en train de voir dans mon téléphone, je ne vais pas pour écouter. Comment ça va passer le message? C'est tellement prenant, on va le faire, tu vas prendre ta femme ce soir, tu vois. C'est tellement prenant que tu ne peux pas tirer tes yeux. C'est très beau du point de vue artistique. Oui, c'est très beau du point de vue, mais par exemple, ces trucs-là comme Amigdash font des trucs très sympas. D'un autre côté, moi, ce qui me dérange un petit peu, c'est pour un certain public, El Malazot, ils nous montrent comment c'était à l'époque. Non. Dans leur tenue, dans tout ça. Et... Enfin, ils aiment bien ça. Aiment que le judaïsme soit archaïque. Exactement. Et même dans les salles de fête, la pina de Netilat Yadayim, il y a un truc en argile, voilà, un truc en cuir. Exactement. Et bien, cette volonté archaïque. Ça c'est destructif, l'usage. Je sais que c'est destructif. Et donc, c'est pour ça que finalement, malgré la bonne kavana et malgré tout ça, finalement, on vient renforcer une certaine idée du judaïsme dans son côté archaïque de la Torah. Là, c'est un documentaire historique. Qui est pour les talibans un peu de choses près. C'est un documentaire historique, c'est d'amour. Quand l'histoire, ils étaient habillés comme ça. Ça ne vient pas te dire tel doit être le judaïsme actuel. C'est simplement un documentaire historique. Mais malgré nous, on va renforcer que tel doit être le judaïsme actuel. Non, ça dépend de la discipline. Un autre jour, tu parleras, je sais pas, du judaïsme dans la modernité, tu feras un autre truc. Il y avait un moment qui avait fait, je me rappelle plus, c'était une image ou un truc qui montrait comment, dans le monde de la modernité, comment on arrive au Beth Amikdash, avec le tramway, avec tout ça. Ça, c'était déjà plus sympa. Donc, on a compris, Bikitso. C'est pas très cachant, mais ils ont montré, par exemple, que quand Khal Avir, il bombarde, avant que moi, il reçoit une kouda, avant que tout suive, et tu vois pourquoi ils disent comme ça, Shtaim, Shalosh, Sha, guerre. Au lieu de dire Sha, guerre, il dit Sha, guerre. Et bien maintenant, tout le monde connaît ça, même dans les mariages Haredi, ils mettent la musique, Shtaim, Shalosh, Sha, guerre. Shtaim, Shalosh, ils dansent sur ça. En fait, ils font un message plus moderne, quoi, que devant. On y va. Donc, Ikshura, les Sodecha. Donc, le Sodé, ne pas oublier, tu peux enrichir toutes sortes de formes nouvelles, etc., adéquates aux circonstances et au temps, et ne jamais oublier le contenu essentiel qui vise à cette unité intérieure, cette nature intérieure. Vaz noten latkiuma malacham abariu, ce n'est qu'alors que c'est légitime et c'est bon et c'est sain, etc. Ça, on l'a déjà vu. Il n'y a pas les numéros là sur le côté, c'est compliqué. C'est pour moi que je mets les numéros. J'ai le problème de me retrouver déjà. שהת הכבלים פחדים שחררו פרטי צורות החיים החולפים המשתנים ולא התייחסותם למקוריות הכלליות הנצחיות כשיסרה מדרך השם. Et si donc elle ne prend pas en considération cette volonté de s'orienter vers la nature profonde, et elle s'écarte midderech Hashem, והולכת אחרי ההבל ונהבלת, donc elle mène les gens vers toutes les choses vaines et devient elle-même vanité, הרי היא מצעידה את האדם לבלהות, elle emmène l'homme à la destruction. Notelet kolot chayav, elle extire de lui toute la grandeur de sa vie, ou marchechet alav et olamo, et assombrit son monde, memita alav kol minet tsarot, et fait tomber sur lui toutes sortes de malheurs, ou madvim, et de douleurs, ou metsuke sheol, et de chute vers l'abîme de la tombe, tartit, ou mishevato et daka, et le réduit à zéro. Zoï akol Torah anoshit. Tout ce qu'il vient de dire, maintenant, c'est pour décrire ce qu'est la culture humaine actuelle. C'est-à-dire celle qui a contre nature. Qui va contre nature et qui détruit l'homme et qui l'amène à toutes les saletés et toutes les obscurités.
Zoïa cultura enoshit. La culture humaine pour l'instant, bidmut aeleliut enoshit. Et c'est en fait un néo-paganisme. Si il parle de la culture religieuse. Non, non, pas de la culture en général dans le monde entier. Elle ne vise pas du tout la nature humaine. Aujourd'hui, par exemple, c'est des excitations sales et grossières, etc. Mais aujourd'hui, par exemple, dans le postmodernisme, par rapport à la civilisation qui l'a précédée, chrétienne ou religieuse, mais avec tout ce qu'ils avaient de problématiques. C'est une évolution. Où il y a une certaine plus de liberté chez l'individu. C'est vrai qu'elle part dans tous les sens, qu'elle ne respecte pas la nature. Mais d'un autre côté, elle se base sur le fait ne m'impose rien. Il n'y a plus aucune valeur. Ça veut dire c'est à l'autre extrême. Voilà, il n'y a plus aucune valeur. Donc c'est quoi le dénominateur commun? Le bas du baril. Le bas du baril, il est très très bas. Donc zéro culture enoshit. Ceci est la culture humaine. Bidmut aileliut shel enoshut, qui apparaît sous forme d'idolâtrie de l'humanité, atika, telle qu'était l'humanité antique, mais vermisée. C'est-à-dire ça a commencé depuis l'époque de l'idolâtrie antique, et ça réapparaît aujourd'hui dans l'humanisme ou l'humanité européenne moderne. Et c'est sur ça qu'ont hurlé constamment les prophètes saints et les grands du peuple d'Israël, et aussi les grands de l'esprit parmi les nations. Il y a ça et là des gens d'esprit qui se rendent compte de la supercherie de cette culture, ils sont là en train de la dénoncer. Kitia Kaltura, donc ils ne sont pas contre la culture, mais qu'est-ce qu'ils exigent? Que la culture soit ce qu'elle doit être et ce qu'elle peut être. Qu'elle garde sa véritable vocation, et qu'elle donne ce qu'elle doit, elle peut donner. זהו היסוד הקבוע, השווה, נקודת הניגוד האחת, אשר לשני מיני חילוקי דעות אלה, שאלת הקולטורה האנושית הכללית ושאלת הקולטורה שלנו. C'est-à-dire ça, c'est le dénominateur commun qu'il y a quant à la culture générale humaine et la culture du peuple d'Israël. C'est-à-dire ceux qui sont contre. Chez nous, disons, c'est le monde orthodoxe, et ces deux, c'est les hommes de pensée qui se rendent compte de la légèreté, même de la grossièreté de la culture. Ils disent que ça provient exactement du même problème et de la même analyse. C'est pas qu'ils sont contre la culture, ils sont contre toute la décadence que la culture amène. Kalo, regarde. Katarbut et anoshit aklalit vaishit vapratit, ken gam aminit vakibutzim. C'est-à-dire ce qui est emmené de la culture envers l'individu, et ben c'est exactement pareil envers le genre, envers le collectif. Gam tarbut kol am et kol kibutz chevati yuchad. Tout ce qu'on a expliqué concernant l'éducation de l'individu, ben c'est exactement pareil concernant les collectifs. La nature intérieure, réelle, anishmati, qui relate de l'âme, c'est nishmata uma. Et quand on parle du collectif, c'est l'âme de la nation. En termes plus modernes, la psychologie atziburit, la psychologie collective. Ashlamato. Et tout son rôle de cette culture est de la parfaire, de la sophistiquer, de la développer, de la dévoiler. Un charato, de l'enrichir, avec tous les différents changements de la vie, etc. On continue. Beshem Dreper, marqué en bas, philosophe, psychologue anglais. לפני התפשטותה הרחבה של תורת פסיכולוגיית העמים עלת זכות של טלי. Il est mentionné très souvent dans Rav Tzouda. C'était deux beaux-frères qui avaient commencé à développer le thème de la psychologie collective. C'est-à-dire Freud a parlé de la psychologie, eux ils ont encore plus développé. Ils sont arrivés à une compréhension qu'il y a un dénominateur commun psychologique à chaque collectif. Ce que nous on appelle Saré au motor. Un genius elomi, Rav Tzouda. Van Neymar, donc était déjà dit dans leurs écrits. Et comment s'appelle le mondial? Je sais pas, c'est un truc comme ça. Il y a une psychologie mondiale à une époque de l'humanité entière. Il y a quelque chose.
Toujours le Rav Tzvi Karaman, il mettait l'accent de dire qu'il y a marqué nulle part Saré au Moadolam, il y a marqué Saré à Ratzot. C'est en fonction du Sheta, de la géographie. Kargatou Ramban, Saré à Ratzot. Rambam, C'est ce qui explique qu'un Français qui va habiter l'Angleterre, au début il a un petit accent pathos, mais ses petits-enfants seront anglais à l'école Navarre. A priori, si c'est leur nature, il devrait la garder, cette nature. Le seul qui n'a pas succombé aux influences de Saré Haratzot, c'est le peuple d'Israël. Parce que celui, le collectif, il est Léoumi, il est Nishmati. Pas tout à fait, parce que le Rambam, il dit, en fonction On de va dire en fonction de l'endroit où tu es né, ça va avoir un impact sur sans aucun doute. ton cerveau, Mais c'est une deuxième nature. Ça n'a jamais caché la nature intérieure. Et il n'y a qu'à voir ce qui se passe maintenant. En temps de guerre, tous s'éveillent. Même ceux qui étaient assimilés contre Israël, contre le sionisme, etc., tous s'éveillent. Même le Rabbi Misatmer, il a grondé les Netori Karta qui osent s'allier aux Palestiniens. Il faut le faire. Hein. Ah, là, à New York, Ils font la marche avec les Palestiniens, Free Palestine. Il aurait dit Khilou Lachem, tout ça, c'est tout surpris, oui. Beshem à Torah, Khilou Lachem. Pourquoi il l'écoute? Mais c'est pas grave. Au moins, il est près de leur, il est plus près de leur camp que. C'est la plus grande chassidoute. Ça fait à New York. C'est la plus grande. Ils sont très forts et très riches. La plus grande chassidoute. On m'a dit que c'était ceux qui manifestent avec les Palestiniens. Hein. C'est pas les Neturei Karta, c'est quelques familles, quoi. C'est quelque chose. Aux États-Unis aussi. Ils sont aux États-Unis. Ils sont surtout aux États-Unis. Ils défilent là-bas dans les rues avec les drapeaux de Palestine et avec les Arabes. Liberté aux Palestiniens. Il faut faire justice au nom de Dieu. Cette terre appartient aux Palestiniens. Il faut la rendre. טוב, c'est pas l'actuel, on continue. Donc, התנאים החיצוניים של איזה עם או ציבור יועילו רק לחזק ולרומם תקוות חייו. C'est la seule manière de renforcer l'espoir de toute nation. C'est de l'amener à sa vocation. אם יהיו מותאמים מורחבים ליציאתו הטבעית. Il répète pas mal de fois la même chose. הצלחת התרבות. Alors, regardez. La réussite de la civilisation de tout peuple, de tout collectif social. Afit Tluya Bitkavnuta Vatamata, la psychologie Shelo. Donc elle dépend pour qu'elle réussisse du combien qu'elle est orientée à sa psychologie collective, les mahuto, à son essence, du niveau de son âme, c'est-à-dire évidemment en adéquation avec le caractère humain, la vie humaine de manière générale, c'est-à-dire évidemment on n'a rien contre tous les changements, les progressions et les inventions, tout ça c'est très sympa, mais ne jamais oublier l'essentiel. Tout cela ne sont que des moyens, de nouveaux moyens, plus sophistiqués ou moins sophistiqués, pour viser vers la nature propre de terre. Et יסוד חייו הטבעי הפנימי יסודו אנושי יסודו קיבוצי מיוחד היסוד האחד הכללי הקיים נצר etc. On continue. דין זה לא נוהג בכל עם ובכל קיבוץ חברתי. Tout ce qu'on vient de dire, c'est vrai pour tout peuple et tout collectif social. Maintenant, à la Chad Kama Vekama, à plus forte raison concernant le peuple d'Israël. Pourquoi à plus forte raison? C'est ça la spécificité du peuple d'Israël, sa dimension spirituelle. Si d'autres peuples, ça existe, mais c'est pas, on va dire, la chose la plus primordiale. Chez nous, à Masdin, Ben Israël Amim, c'est à Masdin le Kodesh Yachol. C'est le Kodesh. C'est ça ce qui fait la différence de notre civilisation avec la leur. Im Torah ta'ardut. Et nous sommes ceux qui élèvent le drapeau de l'unicité divine. On est toujours en train de rappeler, de rabâcher constamment l'unité divine qui apparaît dans la multiplicité. Il remplit toute l'existence avec toutes les différences qui existent. Ils sont tous avalés dans cette généralité qui est l'unité divine. C'est pas mal, c'est comme adjectif, tu vois. La profondeur de son élévation. C'est un paradoxe, mais c'est pas lui qui a inventé, ça vient du Sefer Yetzira. Omekrum. Omek Tzafon, Omek c'est les différentes dimensions. Mais il n'y a pas que 4 dimensions comme on dit nous, ils en ont un peu plus dans le Sefer Yetzira. Il y a Omek Moussari. Omekrum. C'est Abraham Avinu qui a écrit. Et nous,
on ne se suffit pas seulement de parler de l'unité, mais notre comportement, dans tous les plus petits détails, est toujours en adéquation avec cette unité. C'est là la halakha. Donc il y a doigt, גם לתורת התרבות האחרות של האנושות, כי יש הרבה לפנים ולאחור, למעלה ולמטה, לפני לידת אדם ואחרי מותו, כי גדולה הוויה עד אין חקר ותכלית. Donc tous savent que l'histoire humaine, elle est grandiose, elle a un passé, un futur, et des choses bien plus grandes que ce qu'on peut exprimer. הכרה כי יש תוכן פנימי גדול כללי לחיים להוויה, כי יש אל אחד עליון ונשגב, גדול ונישא, על כל אלוהים, אלוהה דעליה. C'est-à-dire même les nations du monde sont arrivées à la compréhension qu'il y a quelque chose de bien plus grandiose que toutes les forces qu'on connaît, et c'est comme ça qu'a appelé le roi, en parlant à Daniel, Elaha Dealaya, votre Dieu est le Dieu de tous les dieux. Nous on connaît toutes les puissances qui gèrent l'existence, mais vous parlez d'une puissance première qui gère toutes les autres puissances. Dimmedare imbisra lahitohui. C'est-à-dire qu'il n'habite pas avec les hommes, il n'appartient pas à la même catégorie, il est bien en delà de tout cela. Donc eux aussi sont arrivés à cette perception des choses. Aval em lo zecharu. Du point de vue conceptuel, ils le comprennent, mais ils ne s'en souviennent pas. Maintenant, il faut savoir que dans la Torah, se souvenir ou ne pas souvenir, c'est pas quelque chose duquel tu es passif. Tu es actif à ne pas te souvenir. Vous voyez ? כתוב, כל השוכח דבר מתלמודו, מתחייב בנפשו. Ça arrive qu'on perd une donnée. On va crever, on est mal barré, comme on dit. שוכח במכוון. Comme on dit en slang, שכח ממני. Comment on dit ça en français? Oublie-moi. Oublie-moi. C'est-à-dire, de manière active, efface-moi ta mémoire. N'espère rien de moi. Donc il y a des gens qui oublient Dieu. Qu'est-ce que ça implique déjà le souvenir? Zachar, Zikaron de son Zachar. C'est quelque chose qui fructifie. Par exemple, quand on demande à Dieu, par exemple, souviens-toi. Non, ce que nous, on se souvient de lui. Mais nous, même quand on prie, une fois j'avais entendu, c'est avec quelque chose C'est à sèche à la Kholiskot, Zakaron a dit. Toujours, faut toujours. Non, mais même lui, quand on lui demande qui vient rôle d'activer le souvenir, qu'est-ce que ça implique? Zochrenu le Chaim Tovim ou le Shalom. Qu'est-ce que ça implique en fait? Que la vie apparaît, la nation de Zachar, Shefa. Ça veut dire que Zachar de Shefa. c'est actif. Toujours. C'est Jamais pensée, passif, en fait, vas-y, grande. Le fait que je me souvienne de quelque chose, ça. Mais non, il faut savoir la autre chose. pensée active, Que les choses que tu oublies par quatre forces majeures, c'est parce qu'elles ne sont pas importantes à tes yeux. Donc, Azet, Agam, Mitraïb, En tout cas, même, vous évidemment. avez... Évidemment. Les choses qui sont vitales, tu les oublies jamais. Quand c'est secondaire dans ta vie, tu l'oublies. Donc, si tu oublies la Torah, C'est très accusateur. Ça. mais badaï, évidemment. Non, Tu rentres pas chez toi à la maison, tu dis, tu es qui toi, viens, au fait? Je suis ta femme, espèce de gourde. Non, Si mais... tu commences à te poser pareil. Non, mais pas comme C'est ça. vrai Mais que c'est vrai des fois, le fait de. L'habitude fait que. On ne s'aperçoit plus que C'est ta femme. Oula. ça fait partie de. Non. Du décor. Un des meubles. Exactement. Il a l'air d'être d'accord avec toi, là, avec son sourire. Non, mais des fois, par exemple, je me rappelle, j'avais Toute vu ça. ressemblance avec la réalité fortuite. Fortuite. D'autant plus que ça enregistre. J'avais même vu ça dans le rapport qu'il écrit les arts. Par exemple, des fois, on va étudier une soulière. Okay. Les maîtres, on l'étudie bien, on passe 3 mois dessus, Beyoun, tous les avis, on fait à la fin un sikkoum, ça veut dire qu'on a bien travaillé la soulière, on était dedans vraiment à 2000%. Les maîtres, si on m'interroge sur la soulière, ne serait-ce qu'un mois après. Waouh! On va cher Rochem. Rappelez, Rochem, ouais, Rochem. Ça fait mal au cœur. Et j'y ai lu. Parce qu'on revient pas. Le Rakouk, il expliquait que lui-même. Moins que 40 fois, plus de chance. Il le repasse, pas plus fois, 10 fois. Il repasse au moins 10 fois sur un Pérec. Et il rajoute, parce que j'affirme que une étude qui serait oubliée n'a aucune importance. Elle est vide de sens. Elle n'a rien. C'est dur aussi parce que quand on étudie une soukia béninoise, on ne peut pas revenir dessus. À notre niveau à nous, on ne peut pas revenir dessus. Si on revient dessus, on n'a pas avancé, on ne fait plus de souliote. Ça nous demande tellement d'efforts de bien faire une soukia qu'elle mal à la saute. Ça veut dire qu'on ne peut pas revenir dessus. Et d'un autre côté, Si on peut. on dit mais ce que tu as fait, alors ça sert à rien. Quand on demande de revenir, pas revenir de la même façon. Le fait que tu fasses ici, tu te souviens. Mal à la saute. Si tu reviens de la même façon, tu peux pas. Oui, mais alors ça sera bancal. Ça sera bancal. Non, parce que juste le fort de voir, ça te refait ce qu'ils font les grilles. טוב, זה כי נלמד אורות התורה, עזוב.
Donc là, ce qu'il vient dire, c'est que, au niveau de la compréhension, ils comprennent tout ça. Avalem lo zochrim. Manachum nekreim am zochre Elohim. C'est toute la différence. Vem nekreim am shcheche Elohim. C'est des oublieurs de Dieu. De manière volontaire, regarde. Avalem lo zecharu. Ils ne sont pas souvenus de tout cela. Velo dafkubo. Ils ne s'y ont pas collés. Et en plus, de ce fait même, lo samu darke chaye adam al piou. Ils ne sont pas comportés à la lumière de cette compréhension. Bechol meshach chayim. Avec Adam al-Pihen, avec Be'ezechelek ou Bifrad Machaim Avaya. Il arrive parfois qu'il y a une certaine relation dans certains comportements, certaines habitudes. Be'ezekoach miyuchad me'akochot aklalim me'ashonim shel Avaya. Une des forces de l'existence. Ou be'pratiut shel zerem chaya ve'yishia miyuchad. Un des domaines très spécifiques de sa vie. Mais il oublie tout le reste. C'est-à-dire, il rencontre Dieu, disons, une fois par semaine, quand il va à l'église, comme ça, mais toute la journée, aucun rapport avec Dieu. Imkol kochotem, pratem, vechelkem. Shcheche Elohim. Shcheche Elohim bechil yotam. Veromot el befiem, un truc comme ça. Migronam, voilà. Il n'arrête pas de parler de Dieu. Migronam. Bechil yotam, shcheche Elohim. Ce ne sont que des déclarations formelles parce que ça fait bien. Mais dans leur intériorité, ils n'ont que faire de Dieu. Quand on dit de Dieu, c'est de la morale, c'est de la justice, etc. C'est clair. S'ils en parlent, ils vont être oubliés, même si c'est. C'est dit, il reste que des bribes. Mais ce ne sont pas des bribes assez forts pour amener d'abord à se comporter de cette manière, et à vivre de cette manière, et à penser à ça constamment. Alors, regarde, c'est le rôle de la tefila, sois bien clair. Pour te recommémorer constamment quel est ton rôle dans ta vie. Si tu risques de partir en perdition, tu as tellement d'occupations très 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 importantes de la journée que tu oublies le plus important qui est pourquoi tu as été envoyé dans ce monde. Donc 3 fois par jour, tu te remets les pendules à zéro. Et tu intériorises ça dans le regesh. Donc Shcheche Elohim, ces peuples ont toujours été des oublieurs de Dieu. Les gamins d'Israël b'shivlam. Malheureusement, même Israël, lorsqu'il a chuté, ou lorsqu'il a adhéré à leur comportement, on a comme l'impression, tu vois, parfois, qu'ils ont oublié leur créateur. Mais à la première occasion, ça ressurgit. Une question bien claire. Le fait que nous, on soit profondément liés à l'unité de l'existence, au divin, ça veut dire que pour autant, on dédaigne et on méprise toute la multiplicité du développement scientifique, etc., etc. On y est aussi. Velo elima etener mehem, et jamais la Torah nous a dit de tourner notre regard de tout ce développement. Lotahu enea mirot et kol hateva, im kol haover v'cholev shebo, im kol hamishtane, hamitchadesh, hamitave bo, im kol hitrotzut והמלחמה התדירית שבם ולא נהנה ממנה מתוך כך ערכם הרב של כוחות הטבע השונים, כוחות הגבורה, כוחות האופי, כוחות המוסר, etc. Sur le peuple d'Israël ne s'est jamais fatigué, on va dire, de s'intéresser à tout ce qui bouge et d'être profondément même concerné, mais toujours en gardant l'intériorité de tout ça, ça veut dire la vocation morale. Et là, chez Bechol Zot, Yad'a V'orta. Hashem Elokeinu Hashem Echad. Après avoir tout vu, on en revient toujours à dire Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad. Ve'echad efo, Bekol Riboui. Bakol Eshartut Hashem. Atahu ad shelo nivra olam, v'atahu mishi nivra olam. Tu étais là bien avant que le monde se crée, tu es là depuis que le monde a été créé. Atahu ba'olam hazeh, tu es dans ce monde-ci, tu es dans le monde à venir, tu es partout. C'est ça le fondement essentiel du judaïsme. Omnam, כן רואים אנו בכל מלאכה והעילה פרטים רבים, חלקים שונים, מיעוטי ימים וחילושי כוח, toutes sortes de phénomènes, des uns plus forts, des uns plus faibles, mais les kraïm ktaïm, des déchirures, piroudim et nikudim, des différences et des contradictions, be'en shalom benachat, qui amènent parfois à des petites guéguerres, vechezenot hashonim hamshonim shel kol ele, yesh et tsa'aru ve'echivu tel veshoden, il y a des événements qui nous appeignent, d'autres qui nous rendent joyeux, avec she'anu mitromamim, lorsqu'on arrive à s'élever, et que, on va dire, la sphère de notre vision s'est élargie à voir le tout, et c'est quoi ce tout? Et
celui qui est toujours persistant, qui est victorieux et qui est constant dans tous ces différents changements. Aribouim vastirot, les multiplicités, les contradictions, est à tochen aplimi, ce contenu intérieur chez le kolzé qui fait vivre tout cela. Et nishma tachaim, l'âme de la vie. Aneshama teora, et aekifiyut vaklaliut, vimza plimiut vanetzkiut vanetsofiut. Cette neshama pure qui englobe toute l'extériorité et toute la multiplicité, et avec cela, toute l'intériorité, l'éternité et l'infinité qui est dans tout cela. Et c'est comme ça qu'on en arrive à la sainteté de l'unicité qui englobe et qui remplit tout cela. C'est l'Amakor, qui est la source, qui est la cause, qui est le créateur, qui est celui qui fait être, celui qui persiste, c'est celui qui gère ce Echad. C'est le Kol HaHavayat, Ateva, Vahistoria, de toute l'existence, de la nature, de l'histoire entière. Et nous, c'est ainsi que nous vivons notre vie, Olchim et Malachenu, et que nous marchons dans notre démarche historique, Vetor Kol HaPratim Chalakim Ma'elu, Melea Kreim, avec toutes les déchirures et toutes les segments, Piroudim, Anigudim, Bechelkiutam, Aniret Le'enu, tout ce qui nous paraît, c'est-à-dire déchiré à nos yeux, Vetor Kol Yitzoro Elamenu, dans toutes les créatures de notre monde, Ushrinat Ardut Eiluna, et toujours la résidence de l'unicité suprême, la sainte, la divine, Shel Elohim, Chaim ou Melech Olam. Ce Dieu vivant, le roi du monde, Shora Lenu Motam Emorim, mésite sur nous des sphères les plus hautes, Miyasheret et Olchetenu, c'est elle qui redresse nos chemins, et nous donne une approche et une impression convenable, disons, de tous les phénomènes de la vie, aussi bien dans les sentiments agréables que dans les douleurs. Il y en a qui disent, alors il était le bon Dieu pendant la Shoah. Et il était le bon Dieu le 7 octobre. Ah, il n'y a plus de bon Dieu. Ah, quand il ressort à chacun, il est sympa ce bon Dieu. Bon, et si on était assez grand, on aurait dit toujours bon, mais il ne faut pas mentir. Pour l'instant, au niveau du sentiment, on ne le ressent pas. Au niveau de l'intellectualisme, on peut le comprendre. Donc on dit Bordaïnamet. On peut le comprendre encore une fois, et c'est des questions qui doivent être posées et qui doivent être répondues. Par exemple, très souvent, entre guillemets, heureusement ou malheureusement, très souvent, quand on entend des fois les paroles des coffrines, bah c'est le jackpot pour pouvoir répondre à ça. Parce que c'est la question que tout le monde se pose, mais que n'ose pas se dire. Bon. Il faut savoir que toute la littérature extraordinaire qu'a dans Khazan, c'est grâce aux questionneurs. Sinon, les rabbins seront endormis sur leur laurier. On les pique. Il faut bien qu'ils fassent l'avocat de Dieu. Tout d'un coup, une création littéraire extraordinaire. Sauf que les voix, par exemple, là, j'en ai un que je vois. Un gars, mais. On sait où il était. Il était séparatiste. Mais c'est. Ah, vous n'avez pas vu l'histoire que j'ai envoyée là? Lequel? Petite histoire. Comme ça, on se marre un coup. Il y a un mec, il était coincé sur la route Echad, avec sa femme, son fils et son chien. Je fais du stop, personne ne s'arrête. C'est en pleine nuit, en plein hiver, comme ça. Tout d'un coup, une voiture s'arrête, il sort de la voiture, un haredi. Et le mec, c'est un ridonné. Il dit, en quoi je peux vous aider? Il dit, j'ai plus d'essence. Pas de problème, attendez ici, je vais aller vous acheter de l'essence. Donc il roule, je sais pas, 10 km, il revient avec un bidon d'essence. Alors il lui dit, combien je vous dois? Rien. Comment ça, rien? Tu as roulé pendant une demi-heure et tu as rempli, je t'ai payé l'essence, il dit, pas de question, pas de ma gueule. Non, rien. Tu vas pas me prendre ma mitzvah, il disait. Il le regarde bien. Je lui dis, viens derrière. Je te montre ici, il y a marqué, j'ai un sticker derrière. Il y a marqué, Dross Koldos. Écrase tout religieux orthodoxe. Grâce à toi, j'arrache le sticker. Merci beaucoup. Ça, ils s'embrassent, etc. Et l'histoire est finie. Le lendemain, et ce mec, il habite Bnei Brak. Et celui-là, il habite à, devinez, Be'eri. C'est une histoire qui a eu lieu il y a pas mal d'années. Et tu vas voir, à quel moment tu fait les merachok. Le lendemain, le Haredi l'appelle. Salut, c'est Yehuda. Qui c'est Yehuda? Mais je t'ai apporté l'essence. Ah, alors pourquoi tu m'appelles? Je voulais savoir si vous êtes bien arrivé, etc. Et bon, prochain, on s'est arrêté en route, on a rempli l'essence. Je ne sais pas s'il a dit bon, prochain. Et on est arrivé. Ah, très bien.
Dans son frère dit, tous les rêves Shabbat, il appelait. Il racontait des histoires d'une minute. Histoire, un petit comme ça, un truc chaud, sympa sur le judaïsme. Un beau jour, il dit, je sais pas, après un an, le mec, lui, il appelle. Il dit, moi, vous ennuyez pas le Shabbat. Ça doit être vraiment le calvaire. Pas de téléphone, pas de télévision, pas de trucs, mais vous avez vraiment vu un calvaire le Shabbat. Il dit, non, c'est très sympa le Shabbat. Comment c'est très sympa? Comment ça peut être très sympa? C'est un cauchemar. Il dit, tu veux? Tu n'as qu'à venir voir. Bah, sérieusement, je suis chiloniste, tu sais. Il n'y a pas de problème. Tu viens chez moi, Bnei Brak. Tu es sûr? Je demande à ma femme, il dit ouais. Donc il demande à sa femme, ouais, on y va. Alors il prend conseil avec son rabbin. Il dit voilà, il raconte toute l'histoire. Il dit quand est-ce que je l'appelle? Il dit bientôt là, ça va être Yom Kippour. Alors c'est la galère, il va pas rester à la synagogue tout Yom Kippour sans manger, etc. Après Sukkot, dormir dans la soukha. Vous savez qu'à Bnei Brak, il y a une épidémie de rats. Il y a des millions de rats. Mamash, ils n'arrivent pas à les rats viennent, ils mordent les gosses, etc. Un calvaire. Tu t'apportes ici, le mec il va vomir sa vie, il ne voudra plus se rapprocher. Le rabbin il dit, tu sais quoi, invite-le à Simchat Torah. Ils vont lui jeter des bonbons, ils vont se remonter à la synagogue, à la Torah, il va être content. Il dit, c'est une très bonne idée, mais on a un minag chez nous d'aller rendre visite à nos parents. Et mon père, il habite à Sderot. Et on fait une Toranout. Cette année, c'est mon tour d'aller à Sderot avec ma femme et mes 10 gosses. Il lui dit, tu laisses tomber ton minag. Au contraire, tu invites ton père chez toi. Comme ça, il va voir c'est quoi que Vodavaem en plus, à part la Simcha de Torah. Et la suite, vous avez compris. Il aurait dû aller à Sderot, le mec. Lui et son père et toute sa famille ont été assassinés parce qu'il habitait juste en face de la Tachanat HaMishtara. Et le mec de Be'eri aussi serait fait zigouiller, il était mis à... C'est pour Amiti. Adim, hein? Roel et Merachok. C'est pas ça, Mayom. C'est le Michel. Donc, on continue. Israël. Donc, dans le peuple d'Israël, son essence essentielle et spécifique, entre parenthèses, même si elle n'était pas au fondement même de sa nature, de sa création nationale. Il aurait acquise, c'est seulement fondé sur l'itinéraire de sa vie. Ses comportements intérieurs, et tout ce qu'il a subi avec toutes sortes de souffrances de sang et de feu, et tous les calvaires de l'exil. Donc, qu'est-ce qu'est la nature du peuple d'Israël? C'est du souvenir constant, dans toute la richesse, le développement de tous les détails, qui se change constamment, et Tomek Aromamut. Il se rappelle toujours, quand tu vois Omek Aromamut, la profondeur de l'élévation, à Godel Vasegev, la hauteur chez la Klaliut Achat, c'est généralité une de l'existence divine. Chez le Tochen Achaim Vesodam Apnimi, qui est le fondement même de la vie, l'intériorité, le contenu de la vie et leur fondement intérieur. Ayechad, qui est un, qui est éternel, qui est persistant, qui enlace de ses bras le monde et les emplit de grandeur et de puissance divine. Alors, Bevadaï, donc à plus forte raison, chez Atarbut et Israélite, et Atarbut et Ochedet Lol Israël, on ne peut concevoir une Tarbut Israël qui ne soit pas adéquate à sa nature. C'est celle qui est capable de se souvenir dans toute la fructification de la vie, de Kadmut, de Patrout, de le modernisme, de la sophistication, etc. Et Atmiut Rucho, l'essence de son esprit fondamental, intérieur, unique de notre peuple, Vesama et Darke Alpiou, et qui mène à se comporter à la lumière de cette nature, Iacher Tegalet Atmiut Rucho, et seulement elle est capable de dévoiler l'essence de son esprit, et Tochen Chayab, le contenu de sa vie, Vi et Sodam Akolel, et leur fondement le plus général, Vetosif Pituach, et seulement elle est capable d'amener un développement, une sophistication, et une puissance, et une richesse, dans tous les différents aspects individuels de la vie, qui vont et qui se développent et qui s'élèvent à travers tous les changements de toutes les époques. Seulement elle sera capable de renforcer et d'élever
l'espérance de sa vie et la valeur de sa vie et sa stabilité actuelle. À Tarbut et israélite, pour dire ça de manière la plus simple, dit Torah Hashem Elohim. Rien d'autre. Tarbut et israélite, Torah Hashem Elohim Chaim, Kolba, à Forba, des coups là-bas. Toutes les disciplines et toutes les activités qu'on peut retrouver dans tous les genres de Tarbouyot se trouvent dans le Torah, sous différentes formes, mais quel est le rôle de développer la Teva Aplimi, chez le Zechirat Hashem Echad Vishmo Echad. Shihi Tarbut Amitit, elle seule est la civilisation réelle. Il a mashu kofé vormed, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est pas quelque chose d'archaïque et qui est congelé de l'époque d'il y a 2000 ans. C'est quelque chose en dynamisme constant et qui s'accommode avec les changements de la civilisation. Il a mashu kofé vormed, venok lal beitalut, achaim vavayat abutik, et qui s'écarte du développement de la vie. Ni non plus, dans l'autre extrémité, une culture qui est asservie à toutes les inventions de la modernité, mais qui oublie le fond et la vocation. En oubliant le contenu de la vie, et le fondement intérieur et englobant. Aéloi, divin, ou gviat, messila latzma, et comme si qu'elle avait un droit de vie en tant que tel. Qui vient en fait être au contraire et contredire la valeur de la vie et sa nature. Donc elle perd toute légitimité. On en aucun cas ceci nous pourrait embrasser, on va dire, toute notre nation, aussi bien en Eretz Israël que dans l'exil. N'oublions pas que ça a été écrit en 1913. Vous avez ici trop entendu un peu dire en Eretz. C'est pour ça qu'il parle très souvent des Tfutzot dans ces catavotes, parce que le rôle du peuple d'Israël est dans les Tfutzot. Vélo la chayot ou la kim est très en aucun cas ceci ne sera à même de réaliser le projet de la Renaissance nationale. Aval zoti avodat ha'am va'adam magdola be'afrat ha'chaim va'vaya isharlo italutam itpatruhom itkadnutam ha'shelema belea. C'est ça notre travail essentiel. C'est sur ça qu'on doit mettre l'accent essentiel aujourd'hui. Comment développer la civilisation, la culture propre du peuple d'Israël. הוספת שכלול הכוחות האנושיים הלאומיים והמיוחדים, הרוחניים והחומריים ותיקונם, ברוב פרטי גווני החיים וחליפות צורותיהם מזמן לזמן, מתקופה לתקופה, c'est-à-dire d'accommoder toujours le même message selon les différents aspects en fonction des circonstances. במלוא מובנה האמיתי, הממשי והקיים, דהיינו, על פי תורת השם אלוהים חיים ודברי חוקיו ומשפטיו. וזה נצח. Le contenu, il est netzach. Les apparences, les accommodations, ils sont en adéquation avec les circonstances. Et tout ça est fondé sur la vigueur de notre souvenir constant et intérieur, un ishmatit, qui est la source de notre salut et le désir. Je traduis pas tout parce qu'on en a déjà parlé. Zoï Tarbut israélite. Ceci est la culture. Et c'est ça ce qu'on peut appeler la véritable culture israélienne. Amechouvenet, Beit Kolonuta, Ativit, Apenimit, Lorak Litronatenu Agizit Achitzonit. C'est là, ils jettent une flèche sur la culture israélienne moderne, qui cherche à avoir un rapport avec la race d'Israël. Donc ils aiment bien l'archéologie, tous ces trucs, c'est très important. Chaque fois qu'ils trouvent, je sais pas, une pièce d'argent, ils sont en extase. C'est bien. Ils disent, c'est pas trop mal, mais peut faire mieux. Ça, c'est les Corses. La Geza. Les Corses dans les Neshama. Regarde. המכוונת בהתקנותה הטבעית הפנימית לא רק לתכונתנו הגזעית החיצונית שאנו מובלטים בה גם לעיני הגויים בתור בני הגזע העברי. Ce sont les enfants de la race hébreu. Et là, לתכונתנו האמיתית העצמית. C'est ça ce qu'ils vont mettre en évidence. Mais ça aujourd'hui, on peut... Même chez nous, on l'a pas compris, ça. Le Geza ou le Torel? C'est-à-dire qu'on est... Mais, je sais pas, et encore une fois, je ne vais pas aller chercher... Même dans le monde religieux, c'est une notion qui n'est pas claire. Et quand elle est comprise, malheureusement, elle vient du racisme, au maximum. C'est-à-dire elle est mal comprise.
ou sinon elle n'est pas comprise. Non, c'est la religion. Il pense que l'identité, c'est la multiplicité des halachot. Et donc s'il n'y a pas d'halachot, il n'est pas juif. Enfin, il est juif de nom, mais c'est pas un vrai juif. Yid, vrai Yid. C'est une incompréhension totale. On a dit, mais comment qu'on peut s'unir en étant différents? On est totalement la même chose, parce que notre essence, c'est l'âme. On a exactement tous la même âme. Il y en a qui l'expriment plus, il y en a qui l'expriment moins, mais on a la même âme. On n'a pas besoin de faire un effort artificiel pour s'unir, parce qu'on est unis à l'origine. Mais ça, comme tu le dis, encore faut-il comprendre, c'est quoi la judaïcité. Il y en a qui le disent même, ça, et je parle de gens intelligents. Le nom du Rambam. Que C'est circli. Kofrim. C'est circli, être juif. C'est quelque chose de circli que le Rambam n'a jamais, dans le Moreh Nevuchim, mis en avant. C'est une compréhension totale du Rambam. C'est ce qu'on t'a expliqué dans l'université aussi. Mais c'est une idiotie sans pareil. Il y en a même chez des Chachamim. Il y en a qui ont dit, voilà, il y en a qui ont dit comme ça. Le Kuzari, il parle de la Sgoula. Le Rambam, il parle de l'effort, donc l'intellectualisme, etc. Le Rambam a dit en une seule phrase plus qu'a dit tout le livre du Kuzari. Il rapporte seulement un passouk dans Yigeret Triatametim ou Yigeret, comment ça, Kiddush Hashem. Ani Hashem lo shiniti, matem ben Israël lo chinitem. Parallélisme total entre Dieu et l'éternité d'Israël. Avec ça, il a tout dit. Zesgulat Israël. Maintenant, pourquoi celui-là a mis l'accent sur ça et sur la mission? Ça dépend des besoins de la civilisation. C'est une question de Geshim. Moi, j'ai entendu quelqu'un, une bonne tête, c'est pas, qui expliquait, oui, et qui ne peut pas dire autrement, ou il faut le prouver, une marque-loquette entre le Moreh Nevuchim et le Maharal. Le Maharal et le Moreh sont en marque-loquette. Ils ne définissent pas les mêmes choses. Ils disaient, c'est bien, tu veux les dire chacun dans... Non, je sais qu'ils disent ça toujours à l'université, que Merkaz Arav, ils essayent de faire une daïsa, de faire ami avec tout le monde. Là, ils disent Shoresh. Shoresh Echad, Azoum et Daber. Et on ne peut pas concevoir un Talmid Chacham qui ne comprend pas ça. Mazizoulat Israël, Mazardut Hashem, et tout le reste ne sont que des aspects du même Echad. Mais eux, ils aiment bien cataloguer les choses. Vous dites, dans le Alors, Rambam, on a ce philosophe, parler avec lui, le Rambam, contredire avec lui, on a Chaponoer, au milieu, il y a Rabbi Yehuda Levi, ils font une dessa totale entre les goïms et le peuple d'Israël. Ils prennent un couteau, ils déchirent, ils tuent. C'est-à-dire c'est des Geshim. Le Rambam dans le Moreh Nevuchim, qui est quand même son livre. Il y a Chazaka, c'est plus son livre que le Moreh Nevuchim. Parce que le Moreh Nevuchim, c'est pour les perdus. Selon sa... Kishmo Kandilato. Je veux vous dire, selon sa Akdama, je dirais pas ça. En bas, c'est Pichilavor. Non, mais c'est pas... Qu'est-ce qu'il dit dans sa Akdama? Je viens de rencontrer l'homme parfait, mon élève. Non. Malheureusement, je sais qu'il n'y en a pas deux comme toi. Il y a moi et il y a toi. Et donc, je vais te transmettre cette vérité que je ne peux dire à personne. Non. Qui est la chose peut-être la plus profonde. Je sais que ça va énerver tout le monde. Mais c'est pas grave que 10 000 s'énervent si j'ai pu transmettre cette vérité, ne serait-ce qu'à un homme parfait. Il a dit les fondements essentiels, mais dans un signon d'avor, pour ceux qui sont Nevuchim. C'est-à-dire la question, elle est Nevocha, et la réponse, elle est très profonde. Mais sans cette question, on aurait pu arriver à la même réponse. Tu comprends? Non, moi je peux même pas comprendre là, parce que je ne comprends pas le mot Nevuchim. Dès que j'arrive, je comprends la première partie, quand il explique les mots. Sur tout le livre. Deux tomes déjà. Parce que très très bien fait. Le deuxième chapitre, le troisième chapitre. Ouais, il faut avoir pas mal de connaissances. Ça demande mais pas des petites connaissances, des études avant. Tous les rabbanim, ils parlent tous de la même chose. Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Des fois il faut le dire en anglais, des fois il faut le dire en turc, des fois en arabe. On dit toujours la même chose. C'est ce qu'il est en train de dire. On dit toujours la même chose. On a une idée obsessive. C'est ça notre message. Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Shema Aenoshut Kula. Eloi Israël ou Eloi Kol Haolam. Ou Elaha de Alaya. Il est la source de tout. C'est ce qu'il est en train de dire tout le temps. Donc si le peuple d'Israël oublie ça, il n'a plus. C'est pas une tarboute. Non, ça au niveau de l'unité, je suis d'accord. Là, on parlait de la spécificité de la ma'out du juif. On a dit ce qui nous caractérise, c'est pas la. T'as vu, Oroth?
C'est pas... Non, להורות, je sais que להורות, לא, לא, יש פסקה בדיוק מדברת על זה, בסוף mais- בסוף. mais... Donc tu es censé t'en rappeler parce que ça fait même pas un an qu'on l'a étudié. צריך למצוא את זה קודם כל. רגע. Il y en a qui pensent, qui disent, où ça se trouve. Je suis pas sûr que j'ai trouvé. Tu parles de quoi, la pista? Neshama, Prira, Edia. Goulat Israël? Avec Je Shmoné? sais pas. Si je savais, ça serait sympa. Je me donne encore une minute. בדיוק הנושא הזה. Ah, regarde. C'est page Koufnounehe. On va terminer par ça. Piska Zain. אין לכם עוד? זה כדאי. כולל Par cœur. קופנוני פסקה זין, רגע. יכול אדם, אתה רואה? פסקה זין. יכול אדם, c'est-à-dire יכול אדם לחשוב, c'est ce qu'il veut dire. שכל ההבדל שבין ישראל לעמים, la différence entre le peuple d'Israël et les autres nations, הוא מתבלט על ידי המצוות. Tu vois? C'est la différence. Ça c'est la vision חרדית des choses. שהרי אפשר לרעיון להיות מקיף והולך את כל האדם כולו. S'il ne s'agissait que d'une conception, ben, ça peut être partagé par tout le monde, la conception. Tu vois comment on inverse les valeurs. אבל סקירה של טעות זו. C'est une fausse vision des choses. כי אם באמת היה רוח והרעיון מקיף את הכל, לא היה צורך באותו הבדל המעשי. Si effectivement il y avait une possibilité que tous les humains peuvent concevoir la même conception, alors il n'y aurait aucun besoin d'expression au niveau de l'action différent. Et comme l'oya moïl, et ça n'aurait pas servi même, parce que ça n'aurait pas été expression de quelque chose qui existe. Ken. Aval tochen adavar. Maintenant il va expliquer. Regarde, tochen adavar. Comment il faut comprendre les choses? Shayesod anafshi. D'abord et avant tout, ce qui fait la différence de l'Israël envers les autres nations, c'est le fondement de l'âme. On a une âme différente. Sharayon ou banoui aliad alav. Maintenant, cet fondement de l'âme permet une conception qui est propre au peuple d'Israël. Fondé sur cette compréhension, apparaissent toutes les mitzvot. Donc les mitzvot, les comportements, les midot, etc., sont les expressions d'une conception qui elle-même ne peut être enracinée que dans cette âme. Et ce fondement, c'est ça l'essence même. C'est ça qui donne le caractère propre du peuple d'Israël. Plutôt Khativa Meuchedet, qui le fait différent des autres nations. Khativa Achat Baolam, mais il n'y en a pas d'autres. De cette différence essentielle découlent toutes les autres différences au niveau de l'action. Maintenant, Manaf Kamina. Si ces dernières sont entamées, esquintées, c'est-à-dire au niveau du comportement et même au niveau de la conception, aucune chance de porter atteinte au fondement le plus suprême qui est la neshama. Shia Khativa Nafshit. Chef de l'autre couleur d'une combinaison. Et toutes les différences découlent que d'elle. Ou le Olam Isher Evdel Ben Israël Amim. Toujours, quoi qu'il arrive. C'est ça, le Apach Hakaton, le Khatama Shel Kohen Gadol. Qu'on ne peut jamais impurifier. Kedele Vasses, Alida Avdala, et à Tochen la Chol, et à Tochen la Kodesh. C'est ça toute la différence. Amavdil Ben Kodesh la Chol. On arrête là, on continue la prochaine fois.